Depuis ma dernière vidéo sur Clip Studio Paint, on est passé à la version 4.0. L'occasion idéale de refaire un tour de cette appli ensemble. J'en profite pour remercier Clip Studio Paint de sponsoriser cette vidéo et de m'autoriser à faire un retour honnête de leur application. Si la dernière fois je vous ai expliqué tous les fondamentaux et la prise en main du logiciel, cette fois je suis partie sur un concept complètement différent. Le thème du jour devrait plaire aux débutants comme aux confirmés. Comment essayer d'obtenir un rendu traditionnel au numérique? Pour y parvenir, il y a 2 étapes importantes. La première, ce sont les brushes. Clip Studio Paint a déjà plein de brushes intégrés, mais dispose aussi d'une fonctionnalité qui nous permet de télécharger directement une tonne de matériaux pour compléter notre expérience. Le pack qui m'a tapé dans l'œil, c'est le Turner Acryl Gouache. C'est un pack de matériaux qui a été publié en collaboration avec Turner Acryl Gouache, comme son nom l'indique. Il est gratuit évidemment et comprend 154 couleurs de gouache acrylique et 4 pinceaux inspirés de la technique traditionnelle. Il y a aussi un petit article qui fait l'introduction de ces différents éléments. Je vous mets évidemment tous les liens en description de cette vidéo si ça vous intéresse. Et maintenant, on télécharge tout ça. À chaque fois que je télécharge des nouveaux brushes, je prends toujours le temps de les tester sur un nouveau projet vierge pour essayer de les apprivoiser. J'aime beaucoup les différentes textures qu'on peut obtenir et la polyvalence des 4 brushes combinés. On peut faire de gros remplissages et du petit détail, c'est parfait. Ce qui est aussi très amusant et intriguant, c'est la manière dont les couleurs se mélangent légèrement lorsque l'on repasse par-dessus. Un peu comme si on venait retoucher une zone de peinture encore fraîche. Clairement, c'est un comportement très proche de ce qu'on pourrait obtenir avec des pinceaux et de la peinture. Maintenant que j'ai mes outils, on passe à l'étape suivante. Trouver une idée, une référence pour avoir un point de comparaison traditionnel pour nous guider. Je me suis mis de côté plein de peintures de grands maîtres, plus ou moins connus, que des portraits féminins bien sûr, parce que j'ai prévu d'en revisiter un en y redessinant mon OC Lady Frankenstein à la place. J'ai fait un petit sondage sur mon Discord pour voir un peu les tendances, mais j'avoue que c'est quand même moi qui ai tranché. Je vais donc m'inspirer de la dame au voile de l'artiste suédois Alexander Roslin. Chaque nouveau projet commence évidemment par un croquis. Difficile de commencer un portrait en partant de rien. Et si j'ai choisi cette peinture, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un fond assez simple. On va dessiner un portrait, alors autant ne pas se surcharger pour un premier test avec un énorme fond paysager. Ensuite, le voile et la texture du tissu m'ont tapé dans l'œil, surtout que ma Lady Frankenstein a tendance à beaucoup utiliser les voilages pour masquer ses cicatrices. J'ai bien aimé la chevelure grise de la jeune femme aussi, parce que ma Lady a la même couleur de cheveux. Ça faisait pas mal de similitudes pour que ça reste cohérent de dessiner mon propre personnage tout en restant assez proche de la référence de base. Et voilà, je suis partie sur ce projet. Je reste proche tout en changeant plein de choses, comme ce que le sujet tient à la main. Chez moi, ça sera la plume de son chapeau originel, adieu l'éventail. Ce qui est bien sur Clip Studio Paint, c'est que je peux garder constamment ma référence à l'écran sur une toile secondaire que je peux zoomer, dézoomer, déplacer et dont je peux venir récupérer les couleurs avec une pipette. Je vous avais dit qu'il y aurait 2 étapes avant de commencer ce dessin, mais en vrai, il y a une règle que je vais essayer de m'imposer. Une règle qui ravira sûrement les débutants du logiciel et qui sera sans doute un vrai défi intéressant pour les plus expérimentés. Bosser avec le moins de calques possible. Aujourd'hui, il n'y aura pas un calque par zone de couleur. On va essayer de bosser sur le même calque, avec des couleurs qui se mélangent et se côtoient pour rester le plus proche possible d'une sensation traditionnelle. Mais bon, on est quand même sur du numérique. Pour nous rendre la vie un poil plus facile, disons que s'il y a 2 ou 3 calques couleurs à la fin, c'est ok quand même. Par exemple, moi je sais que je vais mettre un calque en plus pour dessiner la partie du voile qui recouvre le visage. Parce que j'ai envie de dessiner les 2 yeux en dessous pour bien réussir à me repérer et bien choisir où je place mon voile. Mais sinon voilà, les règles sont posées, on a les bases, les outils, le calque couleur, la référence, le croquis, et on peut commencer la mise en couleur. Le plus compliqué dans la couleur d'un portrait, c'est clairement la peau et le visage. Je dis que c'est le plus compliqué, mais en vrai c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur, c'est juste que si on rate le visage, on rate le point de focus principal de notre peinture. Alors c'est vraiment la zone sur laquelle on doit le plus s'appliquer. D'ailleurs, n'oubliez pas que Clip Studio Paint permet vraiment de configurer précisément chacune de nos brushes.
pour jouer avec sa taille, son opacité, mais aussi la quantité de peinture et l'étirement de la couleur. Le détail est poussé vraiment très loin pour nous redonner la sensation de la peinture traditionnelle. N'hésitez pas à tester toutes les petites jauges pour voir ce qui correspond le mieux au rendu que vous cherchez à obtenir. Et je vous rappelle, pour les débutants qui seraient intimidés par toutes les fonctionnalités, boutons et outils que Clip Studio Paint propose, il y a aussi un mode simple, plus épuré qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. En plus, rien ne vous empêche de passer d'un mode à l'autre à tout moment au long de votre mise en couleur. Moi, pour bien uniformiser et adoucir les modelés, j'ai aussi utilisé l'outil mélangeur de Clip Studio Paint. En gros, je l'ai utilisé comme j'utiliserais un pinceau propre et légèrement humidifié à l'eau claire, pour atténuer les transitions entre mes zones de peinture. Franchement, c'est assez amusant à utiliser et à manier, on dirait presque qu'on fait de la sculpture et du modelage. Surtout que je vous le rappelle, je travaille le personnage en entier sur un seul calque. Toutes les zones, les couleurs, les ombrages et les lumières sont au même endroit sur le même dessin, et je n'avais encore jamais travaillé comme ça. En plus, double peine, je travaille habituellement sur des dessins ancrés avec des contours, et ici, pas de contours, pas d'ancrage. On cherche à avoir un rendu de portrait en peinture traditionnelle, alors ça demande un travail complètement différent. On peut être un peu perdu au début, mais au fil de notre travail sur le modelé, on commence à voir apparaître notre portrait, et c'est super satisfaisant. Pour le voilage, j'avais prévu de rendre un effet satiné comme sur ma référence. Mais au fil de mon travail, je suis arrivée à un rendu de velours que j'ai trouvé beaucoup trop beau. Mais pour ceux qui cherchent vraiment un rendu satiné, c'est assez facile de passer du velours au satin. Il suffit de mettre des effets de couleurs plus brutes, sans en estomper les contours. Si on estompe les effets de lumière comme moi, on obtient du velours. C'est vraiment un exercice qui me pousse vers l'apprentissage de plusieurs choses que j'évite habituellement, comme travailler au numérique sans la sécurité d'un million de calques. Même si, soyons honnêtes, l'outil retour en arrière, je l'ai utilisé plein de fois. Le but, ce n'est pas de ne pas profiter de tous les bienfaits du numérique, au contraire. Ça m'apprend aussi à travailler mes zones et mes modelés sans avoir un contour pour m'aider à faire les démarcations. Ça force vraiment à bien positionner nos ombres de manière à bien comprendre les délimitations et les contours naturels d'un portrait. Ça m'aide aussi à réenvisager la peinture numérique comme de la vraie peinture. Réussir à retravailler mes couleurs plus naturellement en les mélangeant, en les positionnant les unes sur les autres, en les faisant se chevaucher, se répondre. C'est super intéressant et c'est sûr que ça va changer ma manière habituelle de travailler mes mises en couleur numériques. D'ailleurs, j'ai l'impression que depuis l'annonce de mon nouveau projet Ulule d'agenda illustré, je n'ai jamais autant travaillé mes mises en couleur numériques. J'ai essayé une mise en couleur plus cartoony, j'ai tenté une ambiance lumineuse très particulière et j'expérimente aujourd'hui la technique en elle-même. D'ailleurs, ma petite Lady Frankenstein, qu'on va simplement appeler Lady à partir de maintenant, je l'imagine tout à fait dans l'univers de la Dark Academia de mon agenda. Mais clairement, ce n'est pas une élève. Et certains d'entre vous m'ont déjà demandé si elle était l'une des professeurs. Clairement oui, Lady est la première professeure que je vous présente. En même temps, qui de mieux qu'elle pour enseigner? C'est un puits de savoir à elle toute seule. Elle est très vieille, c'est une revenante qui ne peut plus mourir. Donc elle a accumulé du savoir au fil des siècles. Mais elle a aussi accumulé le savoir de toutes les parties du corps qui la composent. Je pense que je vais utiliser cette illustration pour la couverture du carnet de dessin du pack goodies de mon Ulule. Parce que je sens que grâce à Clip Studio Paint, on va vraiment réussir à aboutir à un super résultat. On ne voit pas trop ces différentes parties pour l'instant, j'ajouterai ces cicatrices à la fin. C'est plus facile d'obtenir un joli modelé sur une peau qui n'est pas entrecoupée. Par contre, j'ai quand même fait face à quelques difficultés durant cette mise en couleur. Alors pour que vous n'ayez pas les mêmes problèmes que moi, je vais vous les expliquer. Déjà, commencez par colorier vos aplats de couleurs avec votre couleur la plus foncée. J'ai souvent fait l'inverse et c'est super compliqué de recolorer en entier chaque zone à chaque ombrage plus foncé. Avoir une zone foncée et rééclairer les zones par-ci par-là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et de beaucoup plus intuitif. Ensuite, j'ai eu le défaut de l'habitude du numérique. J'ai voulu colorer toutes mes zones d'aplat d'un seul coup. Alors qu'en traditionnel, on ne fait pas ça. On se concentre sur toute la peau, puis une fois fini, on va faire tous les cheveux, puis tous les habits, etc. Ça permet de ne pas gaspiller nos peintures sur nos palettes. Mais pas que. Moi là, j'ai pas ce problème de gaspillage vu qu'on travaille avec une palette numérique. Mais je vous le rappelle, les brushes que j'utilise sont inspirés des comportements des pinceaux traditionnels sur de la peinture fraîche. En gros, tu passes avec une couleur claire à côté d'une zone foncée et ça va faire une zone de friction, de mélange qui va polluer notre couleur claire. Donc j'ai dû passer une bonne partie de mon temps à faire attention à toutes les bordures et à repasser dessus régulièrement pour trouver la pureté des couleurs.
En conclusion, ne faites pas comme moi, attendez de finir une zone avant d'en commencer une nouvelle. Et ne commencez pas par les zones les plus foncées. Si vous commencez par un voile noir, ça va être plus compliqué de mettre une couleur plus claire à côté. D'ailleurs, si vous êtes en recherche de plus de conseils sur Clip Studio Paint, surveillez bien les shorts qui vont arriver dans les prochaines semaines sur ma chaîne. J'en ai prévu quelques-uns pour vous montrer d'autres fonctionnalités de ce logiciel que je n'ai pas pu aborder au cours de ce petit challenge tradi numérique. J'espère que le résultat vous plaît. Pour un premier essai d'illustration mi-tradi mi-peinture numérique, je suis super contente. J'ai adoré les brushes, je crois que ce sont devenus mes préférés. Et j'adorerais voir vos résultats si vous décidez de vous lancer dans le même challenge que moi. Mentionnez-moi sur Insta que je vois vos dessins. Et n'oubliez pas d'aller visiter le site de Clip Studio Paint si vous cherchez un logiciel de dessin complet et performant sur ordinateur, tablette ou iPad. Franchement, je vous le conseille à 100%, je suis sûre que vous allez l'adorer. Sur ce, je vous dis à bientôt et j'ai vraiment trop hâte de lire vos commentaires et vos avis sur ma petite Lady au voile. Allez, à bientôt!